Je lis du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 et 14, ce qui suit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, une fois de plus. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci de nous éclairer parce que tu dis, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai et je guérirai. Seigneur, bien de tes enfants souffrent à cause de la perte physique d'un époux, d'une épouse, d'un enfant, d'un amoureux, d'un emploi. Mais tu nous promets la guérison pour ces blessures, ainsi que le pardon de nos péchés. Aide-nous à bien comprendre ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus raconte l'histoire d'un jeune homme. Communément, on appelle cela la parabole du fils prodigue. Une histoire pour illustrer son amour pour la race humaine, en l'occurrence toi et moi. J'ai dit toi avant parce que la bienséance veut qu'on donne la première place aux autres. Mais si tu fais attention, quand Dieu parle, il se met d'abord en premier et les humains en deuxième position, parce qu'il est Dieu. Mais je suis le premier. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Alors, l'évangile c'est Matthieu, Marc, Luc. Troisième livre du Nouveau Testament. Je voudrais te rappeler que toutes les fois que tu peux, et l'idéal c'est que il faut, tu ouvres ta Bible pour chercher déjà la première référence, puisque tu l'as dans l'intitulé, et tu suis. Prends ce réflexe, ne te contente pas de m'écouter. J'ai la crainte de Dieu, je ne vais pas te lire ce qui n'est pas dans la Bible. Mais il te faut avoir ce réflexe. Lire avec tes deux yeux. Et les anciens diraient lire avec tes deux cocos yeux. Tu as trouvé Luc chapitre 15? Jésus raconte plusieurs histoires. La première, il fait allusion à un homme qui avait 100 brebis. Et il y a une qui a disparu. Il laisse les 99 en sécurité, il part à la recherche de celle qui était perdue et il ne retourne pas sans elle. Ce qui veut dire que l'Éternel ne veut pas te perdre. Tu es hors de sa bergerie, mais tu es sa brebis. Il part à ta recherche. C'est pourquoi il a envoyé les WhatsApp. La deuxième histoire, c'est une femme qui avait des pièces et elle les a perdues. Elle a perdu une seule. Elle avait 10 pièces. Elle va nettoyer la maison de fond en comble jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. Et quand elle la trouve, la Bible déclare qu'elle organise un festin. Elle dépense de l'argent pour faire un festin parce qu'elle a retrouvé la pièce.
C'est une parabole pour te montrer comment il y a de la joie lorsqu'une personne vient à Jésus. Et finalement, il raconte celle d'un garçon qui un jour s'est levé, déclara à son père, écoute, tu sais, ce que tu me proposes ici, ça ne me convient pas. Je veux partir, je veux aller à la ville, je veux m'amuser, je veux prendre mon pied, je veux m'habiller, mettre mon jean sur moi pour qu'on voit le haut, une bonne partie de mon slip. Tu sais, la nouvelle mode actuelle. Je voudrais faire ceci. Je voudrais aller à Mercury Beach. Je voudrais aller là où il y a le plaisir. Le Père ne cherche pas à le raisonner. Le Père ne cherche pas à l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il respecte sa liberté. Toi aussi, tu as fait comme ce jeune homme. Dieu ne t'a pas empêché. Il a respecté ta liberté. Il lui donne la part qui lui revient, bien qu'il ne soit pas mort. Il lui donne. Mais le garçon est surpris. La Bible raconte, peu de jours après, il s'en alla. Il était chaud pour partir, mais il ne part pas. Finalement, il part. Il fait exactement comme nous. Il prend son pied, il se lâche, il se libère. Et il se retrouva dans le besoin. Les amis qui l'accompagnaient, qui jouaient avec lui, qui dansaient, qui offraient le beau sourire, ils ont tous disparu. Il s'est retrouvé seul, tout seul. Lorsque nous avons des difficultés, nous nous trouvons tout seuls. Alors que fait-il? Il va surveiller des pourceaux. Or, Jésus s'adresse à des Juifs. Des Juifs qui ont le livre de Lévitique chapitre 11 et qui ne doivent même pas toucher à un porc. Il va veiller sur des porcs. Il meurt de faim. Il va chercher à manger la nourriture des porcs. Mais à un moment, quelque chose va se passer. Et je lis à partir du verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà la décision qu'il prend. Se détourner du mal. Que s'est-il passé? C'est ce que nous verrons ensemble demain soir, si Dieu veut. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 15, où tu nous donnes 3 paraboles ayant le même thème. Et nous voyons dans la 3e un fait, car les 2 premières paraboles indiquent que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est 3 qui parlent à la recherche de la brebis perdue, à la recherche de la pièce, comme tu le fis pour Adam et Ève et David. Mais dans la 3e parabole, tu nous montres que ton esprit, c'est lui qui a été vers ce jeune homme pour qu'il fasse le bilan de sa vie, qu'il réalise que sa place n'est plus parmi les pourceaux, mais bien dans la maison de son Père. Seigneur, tu vois chacun de nous, notre état. Que ton esprit nous aide à faire le bilan de notre vie exactement comme ce jeune homme et revenir à toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.